Mathieu Mabin, on vous retrouve en direct de Washington comme chaque jour. Bonjour à vous. La Maison-Blanche, on l'a bien compris, avance l'argument sécuritaire. Prenons l'exemple que l'on évoquait dans le sujet de Lucas de Villepin. La dernière grande attaque dans le Colorado, c'était lundi. L'assaillant était égyptien, mais l'Égypte ne figure pas sur la liste noire. On s'y perd un peu côté sécurité. Oui, absolument. Et soulignons d'ailleurs au passage que Donald Trump a demandé l'expulsion de la famille de cette personne. Il l'a même exigé par décret avant d'être contredit par un juge fédéral. C'est simple, les juges fédéraux s'opposent désormais quasiment quotidiennement à des décisions présidentielles. Mais oui, effectivement, vous avez raison. Si on voulait se cantonner à la lecture simpliste selon laquelle certaines nationalités représenteraient un risque terroriste supérieur, la liste de Donald Trump n'aurait pas beaucoup de sens à première vue. C'est pourtant clairement ce qu'il fait. On ne reprendra pas ici quelques-unes des déclarations insultantes du président américain à l'égard des nations les plus fragiles de la planète, je veux dire économiquement fragiles principalement. Mais oui, effectivement, l'agresseur du Colorado dont vous parlez est égyptien, la belle affaire. Si l'État fédéral devait raisonner comme ça, il n'y aurait plus beaucoup d'étrangers porteurs de visas sur le sol américain. Souvenez-vous, l'attaque de la base navale de Pensacola en Floride, c'était en 2019. Elle reste dans les mémoires américaines ici comme l'une des attaques terroristes post-11 septembre, bien sûr, parmi les plus sanglantes et les plus marquantes, encore une fois. Elle avait coûté la vie à 3 marins et en avait blessé une dizaine d'autres. L'auteur de l'attaque était un jeune officier stagiaire venant d'Arabie Saoudite. L'administration Trump de l'époque n'avait alors pas modifié la politique des visas avec l'Arabie Saoudite, étrangement. Idem avec une tentative d'attentat à la bombe dans le métro de New York qui concernait cette fois un ressortissant du Bangladesh. C'était en 2017. Et si on veut rester dans l'inventaire des contradictions, le Mexique non plus ne figure pas sur cette liste, alors que dans la vision trumpienne, très propre à Donald Trump, donc de la sécurité, les cartels mexicains sont placés à égalité de traitement avec les grandes organisations terroristes djihadistes, ou en tout cas les organisations classées terroristes. Seulement voilà, les pays qu'on vient de citer, et contrairement aux 12 pays qui figurent sur ce nouveau travel ban, sont des partenaires économiques des États-Unis. L'Égypte et l'Arabie Saoudite sont les principaux alliés de l'Amérique dans la région, mais surtout les principaux acheteurs et clients du complexe militaire industriel américain. Alors évidemment, face aux milliards de dollars dépensés par Riyad chaque année, la République du Congo ou le Tchad, qui figurent sur la liste, ne pèsent pas bien lourd et n'ont surtout pas beaucoup de moyens pour assumer un bras de fer consulaire avec le géant américain, évidemment. Et c'est vrai, pour être honnête, on est assez surpris, Mathieu, par la présence de certains États sur cette liste, à commencer, vous le disiez, par la très tranquille Congo-Brazzaville. C'est quoi le problème ? Ouais. Alors, d'abord, on ne doit jamais se départir de la réalité selon laquelle le sujet global de l'immigration dans la tête de Donald Trump est avant tout un levier électoraliste pour lui. Et donc, chercher de la cohérence dans son discours sur ces questions est plutôt illusoire, si vous me le pardonnez. Le trumpisme, ou en tout cas la communication politique trumpienne, c'est la construction d'un récit qui repose, disons-le, sur la peur de l'autre, ou au moins en partie, une peur sciemment distillée par Donald Trump et ses communicants à seule fin de la soulager, justement, cette peur, par des mesures souvent assez théâtrales ou au moins très médiatiques. On le sait, le rythme actuel des expulsions de migrants en situation régulière est largement inférieur aux promesses de campagne du président américain, à peine 10% à ce stade. Ensuite, il est utopique, puisque ces mesures portent sur une main-d'œuvre bon marché, absolument indispensable à l'économie américaine. On le sait également, on se le dit souvent sur notre antenne. En revanche, ce qui paye en matière de satisfaction de l'électorat républicain le plus conservateur, ce sont ces démonstrations de force ou d'autorité, les expulsions de quelques dizaines de délinquants étrangers vers la prison de haute sécurité de Guantanamo, par exemple, ou la sous-traitance à des prisons sud-américaines, ou encore ces travel bans dont nous parlons aujourd'hui. Mais pour répondre directement à votre question, les ressortissants congolais ou même tchadiens qu'on évoquait tout à l'heure, puisque ces deux pays figurent encore une fois sur la liste, ont une légère tendance, c'est vrai, à oublier de faire renouveler leur visa.
Bon. Ensuite, c'est vrai que les pays qui figurent sur cette liste possèdent des moyens de traçabilité et d'identification numérique de leurs ressortissants qui ne correspondent effectivement pas encore aux standards du Homeland Security. Mais concrètement, il suffirait d'un peu de coopération avec les États-Unis, entre les États-Unis et ces pays, pour régler le problème. Le Congo et le Tchad ne seraient pas les premiers pays du monde à faire réaliser leur passeport par un prestataire étranger, après tout, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Voilà, on ne rentrera pas beaucoup plus dans le détail, mais s'il fallait retenir une chose, c'est que non, les ressortissants des 12 pays qui figurent sur cette nouvelle liste ne représentent pas une menace supérieure à bien d'autres pays. Et puis enfin, n'oublions pas une chose, la dernière attaque terroriste mortelle recensée sur le sol américain a eu lieu à la Nouvelle-Orléans. Elle a été perpétrée par un ressortissant américain, ancien des forces armées américaines. C'est dit. Merci beaucoup Mathieu Mabin en direct de Washington.